Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité s'est posé cette question. Pourquoi souffrir pour finalement mourir? Une question qu'elle a osé poser à Dieu. Et la réponse, eh bien, elle a été bouleversante pour sa vie. Pour en savoir davantage, voici notre invitée, Madame Suzy Doyon. Madame Doyon, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, merci. Alors, on va se tutoyer, chère Suzy. Beauce Ron, je suis content parce que moi, je vis en Beauce depuis des années maintenant. Alors, tu es native d'où, là, chère Suzy? Ben, moi, je viens du village de Saint-Prosper. On restait sur la route 204 à l'époque. Et ben, parle-nous de cette enfance passée sur la route 204. Ben, pas sur la route, mais à l'adresse, c'est situé sur la route 204. Okay, ben, moi, je suis la deuxième d'une famille de 3 enfants. Mes parents avaient adopté un enfant avant moi, un garçon. On vivait sur une ferme que mes parents ont quittée il y a à peu près 3 ans. Ils sont en allés vivre à Saint-Georges. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. On allait à l'église tous les dimanches, puis j'aimais ça. Puis au moment de ma naissance, c'est la Révolution tranquille, donc il y a des grands changements qui s'amorcent au Québec. Ces changements-là, ils vont avoir un impact sur ma vie, mais je le découvrirai beaucoup plus tard. Donc, selon ce que ma mère m'a dit, j'étais un enfant facile jusqu'à l'âge de 18 mois. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des crises de colère. Pas des petites crises de colère, des grosses crises de colère, au point que je pouvais pleurer, crier pendant 1 heure de temps. Mes parents, ma mère ne savaient plus quoi faire. Et elle a demandé conseil un peu partout, puis ils lui ont dit, ben, quand ça arrive, mets-la à part dans une pièce où elle ne peut pas se blesser, puis quand ça va être fini, elle pourra sortir. Fait que c'est ce qu'elle a fait. Et de cette façon-là, quand j'avais fini, je disais, OK, maman, j'ai fini. Puis j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 6-7 ans, au point qu'en maternelle, à un moment donné, l'enseignante voulait que je mette mes mitaines parce qu'on s'en allait à la maison. Puis moi, je ne voulais pas mettre mes mitaines. Fait que je me suis garochée à terre, je commençais à faire une crise, mais là, elle ne m'a pas laissé faire. Elle a insisté pour que je mette mes mitaines. Et dans ma petite tête d'enfant, j'ai pensé, ouais, ça serait peut-être une bonne idée que je mette mes mitaines parce que la personne qui est dans l'autobus scolaire qui m'attend présentement, c'est mon père. Donc, ça serait une très, très bonne idée que je mette mes mitaines. J'ai mis mes mitaines dans la classe, puis quand je suis sortie sur le bord de la porte, puis j'ai fait pour les enlever. J'avais vraiment une façon, je faisais des crises très facilement. Puis un jour, j'ai simplement décidé d'arrêter ces crises-là. Je me suis dit, ça ne donne rien de se fâcher, donc j'ai arrêté. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai un petit peu perdu le contact avec moi-même. Donc, je suis devenue beaucoup, beaucoup plus calme, mais j'étais souvent très triste, puis je pleurais souvent. Il y avait une peur qui m'habitait. C'était celle de voir mes parents mourir. Fait que le soir, c'est surtout le soir que j'avais peur. Là. Le soir, je descendais tranquillement. Quand j'étais couchée, je descendais tranquillement l'escalier pour voir si mes parents étaient encore là. Puis là, ma mère me disait, va te coucher, Suzy. Je ne comprenais pas parce que l'escalier avait un mur. Fait que quand je descendais toute proche, je ne comprenais pas pourquoi elle me voyait. Beaucoup plus tard, j'ai découvert qu'elle me voyait à travers la fenêtre de la porte quand j'arrivais juste en bas. Mais c'est pas grave, même si elle me disait de retourner me coucher, moi, ça ne me dérangeait pas parce que je savais qu'ils étaient vivants, mes parents, quand j'y allais. J'étais rassurée. J'étais rassurée, exactement, j'étais rassurée. Dans le fond, moi, là, j'avais peur de la mort. Dès mon enfance, quand j'étais petite, là, je me demandais ce qui se passait après la mort et pourquoi on meurt. Je réfléchissais beaucoup, beaucoup à ces choses-là, mais j'en parlais à personne. Ça restait dans mon cœur. À l'école, ceux qui me connaissent, parce que peut-être qu'il y en a dans les gens qui vont écouter, qui sont allés à l'école avec moi. Moi, j'aimais ça être la première de classe. Il fallait que je réussisse, puis c'était super dur pour moi de voir quelqu'un qui avait des meilleures notes que moi. Je ne devais pas me tromper. Je voulais être parfaite. Je me rappelle encore ma première faute en première année. Je sais où est-ce qui est écrit dans mon cahier, puis c'est parce que l'enseignante nous avait enseigné
l'enseignante nous avait montré comment mettre des lettres majuscules, mais je n'avais pas très bien compris. Puis là, pendant la dictée, moi, j'ai décidé que je mettais des lettres majuscules dans ma dictée, mais je les ai mis à des mots qui n'avaient pas tout à fait rapport. Fait qu'après ça, j'ai compris l'idée des lettres majuscules, mais là, cette fois-là, j'étais un peu déçue de ne pas avoir eu ma dictée parce qu'en plus, il y avait des bonbons qu'on recevait si on avait eu tout bon la dictée. Puis c'était la première fois que je faisais des fautes. Donc, moi, en décidant de ne plus me fâcher, là, je crois que j'ai décidé de tout faire pour plaire aux gens. J'étais très orgueilleuse, puis j'étais valorisée par mes parents parce que j'avais du succès à l'école. Je plaisais aussi enseignante. Je plaisais à l'enseignante parce que j'étais rendue calme. Puis je plaisais à mes parents parce que je réussissais. Mais j'étais de moins en moins en contact avec qui j'étais vraiment. Je faisais les choses pour plaire aux autres et non parce qu'elles étaient bien. Ça a duré longtemps dans ma vie. Comme je voulais être la meilleure, après ma 6e année, j'ai décidé de m'inscrire au séminaire de Saint-Georges pour le secondaire. Je ne sais pas s'il donne encore le secondaire au séminaire, mais dans ce temps-là, il faisait. Ça a été un début d'année très, très difficile pour moi. Je n'en suis même venue à arrêter de manger. Je ne mangeais plus du temps que j'étais stressée. J'avais mal au ventre. Je pense que je faisais du stress de performance. Finalement, au bout d'une étape, mes parents ont dû se résoudre à me ramener à la polyvalente de mon village. C'était un peu humiliant pour eux. À la polyvalente, ben là, j'ai commencé à m'impliquer dans plusieurs activités. Puis, je me suis fait de nouvelles amies. Puis, j'ai retrouvé celles que j'avais au primaire. Mon premier contact avec l'Évangile, c'est avec une amie en secondaire 2 ou en secondaire 1. Là. Je m'étais fait une nouvelle amie, Joanne. Elle a fréquenté une église évangélique. Puis un jour, je lui ai demandé quelle est la différence entre notre église et la vôtre. Ma chère Suzy, c'est là qu'on va s'arrêter pour une courte pause. J'aimerais avoir la réponse à cette question après la pause. OK, merci. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Suzy, donc avant la pause, c'est un enfant animé de colère, mais tu veux plaire aux gens, alors tu cesses ces colères, tu veux plaire à tout le monde, ça te stresse, et là tu es à polyvalente, tu te fais une nouvelle amie, et cette nouvelle amie, bien, elle parle de l'Évangile au point que ça te questionne, tu lui poses même une question. C'est ça, je lui ai posé une question. C'est quoi la différence entre notre Église et la vôtre? Puis là, elle m'a répondu très simplement. Elle dit, vous êtes sauvés par les œuvres, puis nous, on l'est par la foi. Fait que dans ma tête, je me disais, il n'y a quand même pas deux façons pour être sauvé. Fait que je pensais qu'il y en avait une de nous deux qui n'avait pas raison, mais je ne pensais pas que c'était moi. Un peu plus tard, il y a une de mes amies qui s'est faite frapper par une voiture. Et encore là, j'étais confrontée à la mort. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis l'année d'après, à l'école, il y a un homme qui est venu, puis il nous a donné un Nouveau Testament. J'étais vraiment très heureuse d'en posséder un. Enfin, je pouvais lire par moi-même ce qui était écrit dans ce livre. Chez nous, on n'avait pas de Bible. On allait à l'église tous les dimanches, mais on n'avait pas de Bible. Puis plus tard, j'ai appris que dans les années avant la Révolution tranquille, c'était pas très bien vu d'avoir une Bible. Donc, c'est pour ça que chez nous, on n'en avait pas. Mais moi, à l'école, je n'ai pas été enseignée comme ça, donc c'était normal de pouvoir lire la Bible. J'étais très impliquée dans mon milieu. Je voulais même devenir une religieuse, en plus missionnaire. J'étais dans Jeunes du Monde. Fait que tout ça, là, tout ça réuni, je voulais vraiment, moi,
finalement être parfaite. Et je participais à plein de réunions, de formations, puis à des journées organisées par la pastorale. Fait que j'étais très, très, très impliquée dans la pastorale de l'école. Mon goût de la perfection était toujours très intense, mais je savais bien que c'était impossible d'être parfaite. J'étais facilement découragée et j'avais peur de la mort. Qu'arrivait-il après la mort? Je me posais la question, pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Puis, quand j'ai un jour repris mon petit Nouveau Testament, et là, j'ai vu qu'il y avait une prière à la fin, puis que ça disait d'accepter Jésus dans notre cœur. Ça parlait de Jésus, ça parlait de l'amour de Dieu, tout ça. Fait que j'ai fait cette prière-là très, très, le plus sincèrement de mon cœur. Je n'ai pas tout à fait compris qu'est-ce que je faisais. J'étais toute seule dans ma chambre, j'ai gardé ce secret-là pour moi. Mais je sais que le Seigneur m'a entendu. Je ne comprenais pas ce que j'ai fait, mais je sais que le Seigneur m'avait entendu. Puis l'année 80 est arrivée, il y a eu plein d'épreuves dans ma vie, en l'année 80. Le feu a pris dans la grange chez mes parents, mais en réalité, ce n'était pas dans la grange, c'était le tracteur. Mon père a réussi à l'éteindre à temps. Mais l'événement qui m'a amené à poser le plus de questions à Dieu, c'est le jour où mon père est chauffeur d'autobus et un jour, il y a eu un enfant qui s'est fait frapper en sortant de son autobus. Je vous ai dit qu'on restait sur la route 204. La route 204, c'est une route à 90 km/h. L'homme qui s'en venait roulait à 100 000 à l'heure. Il a frappé l'enfant, il l'a traîné sur une distance de 200 pieds. Et là, ça, c'est l'événement qui m'a amené à poser des questions à Dieu. Mais pourquoi c'est arrivé? Je suis allée près de l'étable, on a une ferme, puis j'ai regardé le ciel en questionnant Dieu. Je trouvais cet accident tellement injuste. Pourquoi Dieu permettait-il cela? Puis je ne comprenais pas. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et ensuite, je me suis cassé une jambe la même année, j'ai quitté la maison pour le cégep. Fait que beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie, pas d'enseignement. J'étais seule avec mon secret de cette prière-là que j'avais faite. Puis le découragement s'est installé en moi. Puis là, les questions refont surface. Je ne vois pas de plaisir à la vie si c'est pour souffrir et finalement mourir. Aussi bien finir tout de suite. Donc, moi, c'était ma façon de penser. Et parallèlement à ça, je continue à être impliquée dans mon école. Je suis rendue au cégep, dans la pastorale, tout ça. Et voici comment Dieu a fait pour me rejoindre. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller garder chez une de mes cousines suite à un besoin d'un travail parce que je partais en voyage le 15 juillet, et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler, d'aller chez une de mes cousines. Puis juste avant que je parte pour là-bas, il y a un missionnaire chrétien qui est venu chez nous. Je l'ai fait entrer, puis là, il m'a parlé de Dieu. Je ne me rappelle pas ce qu'il a dit, là. Sincèrement, je ne me rappelle pas, sauf une phrase. On dirait que moi, il y a une phrase qui me frappe quand les gens parlent. Il m'a dit, si tu veux savoir la vérité, demande-la à Dieu. Il va te la montrer. Puis là, il repart et finalement, bon, je m'en vais garder chez ma cousine au Nouveau-Brunswick comme travail avant de partir en voyage. Puis, comme j'avais demandé juste avant de partir, comme l'homme m'avait encouragé à demander la vérité à Dieu, j'avais fait ça. J'avais prié Dieu, montre-moi la vérité. Puis là, avant mon départ, je prends soin d'apporter un Nouveau Testament. J'ai décidé de le lire pendant l'été. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à poser des questions. J'ai réalisé qu'il ne venait plus à la même église que moi, qui avait été dans une autre église. Puis là, je commençais à poser des questions. Ma cousine m'a dit qu'elle était sauvée. Je ne comprenais pas trop, qu'elle avait l'assurance que si elle mourait, elle serait avec Dieu. Je l'ai trouvée prétentieuse. J'avais demandé à Dieu de montrer la vérité, puis voilà qu'il m'envoie dans une famille qui croit à la Bible. À partir de ce moment-là, j'ai lu mon Nouveau Testament et j'ai trouvé la vérité. J'ai compris que Jésus est mort à ma place pour payer la dette de mon péché. La vérité, c'est Jésus. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, le salut est un cadeau gratuit. Je n'ai qu'à l'accepter. Et là, je repense à la prière que j'avais faite quelques années avant. Ça prend tout son sens.
Je comprends maintenant que mon péché m'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu, mais que Dieu m'aime et qu'il m'offre un salut merveilleux. Je dois me repentir, demander pardon et accepter que Jésus a tout payé à ma place. Je demande donc au Seigneur de me sauver, puis je comprends maintenant ce que ça veut dire. Dieu, il y a une grande paix qui s'installe en moi. Puis maintenant, là, j'ai toutes les réponses à mes questions. Puis je savais que si je mourais ce soir-là, je serais en présence de Dieu. Non pas à cause de ma bonne vie, mais bien parce qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Alors donc, Suzy, tu découvres en lisant les Écritures que ce n'est point par les œuvres, mais que c'est par grâce, c'est un cadeau que tu accueilles, que tu reçois, et c'est Jésus-Christ lui-même qui se présente à toi, se révèle à toi et te donne en ta possession la vie éternelle ou une relation avec Dieu. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse entendre davantage cette découverte, ce qu'elle t'a apporté dans ta vie. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Suzy, tu découvres que ce n'est point par les œuvres qu'on peut obtenir une place au ciel, mais par grâce, une faveur non méritée, un cadeau que Dieu t'accorde. Et tu reçois ce cadeau en la personne de Jésus-Christ. Tu l'accueilles comme ton sauveur et Seigneur de ta vie, de ton éternité. Il se passe quoi par la suite? Mais là, je commence à avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation où je peux lire sa parole, je peux prier, puis je peux voir des réponses aux prières. Puis présentement, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, quand on lit la parole, on voit que Dieu nous dit que Jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça a été un puissant réconfort tout au long de cette pandémie qui pouvait nous rendre un petit peu anxieux, n'est-ce pas? Oui. Oui. Fait que j'ai vu aussi Dieu répondre à des prières importantes dans ma vie. Pendant 11 ans, j'ai prié pour un mari. Et mon mari a fait la même chose de son côté. Ça a pris quand même 11 ans avant que Dieu réponde, mais c'est vraiment une des plus grandes prières que Dieu a répondu. Je sais, la prière, ça demande de la persévérance. Hein? Oui. Puis Dieu nous a également confié 3 garçons. C'est un désir de mon cœur d'avoir des enfants. Ensuite, une des prières qui m'a beaucoup... Moi, c'est vraiment de voir comment Dieu répond à la prière qui me fascine. Puis une des prières, c'est mon père qui a été opéré pour le cœur. Mon père a été opéré pour le dos, mais moi, je priais Dieu pour que mon père guérisse sans être opéré pour le dos. Finalement, Dieu n'a pas répondu à cette prière-là. Mais après qu'il ait été opéré, on a eu une rencontre avec le médecin. Puis la médecin a dit, vous savez, madame, elle parlait à ma mère, elle dit, vous savez, madame, elle dit, votre mari est prêt à mourir sur la table d'opération parce qu'il y a quelque chose, les artères sont bouchées, puis ce qu'il y a, c'est comme un widowmaker. Il aurait fait une crise de cœur, puis il serait mort. Mais si mon père n'avait pas été opéré pour le dos, il l'aurait pas trouvé, fait que probablement que mon père serait mort sans être opéré parce qu'il serait mort sur la liste d'attente pour le cœur. Fait que j'ai vraiment vu Dieu agir. Mais le plus que j'ai vu Dieu agir dans cette affaire-là, c'est que le médecin a dit à ma mère, vous avez un Dieu pour vous. Puis j'étais assis là, puis j'ai fait, ah oui, merci Seigneur. Un scientifique qui dit que vous avez un Dieu pour vous, et ce fut un mal pour un bien. Exactement. Fait que ce que je vois, moi, c'est que Dieu, il ne répond pas toujours à la prière comme nous, on veut. Mais il répond toujours de la meilleure façon. Puis, c'est plein d'histoires dans ma vie, ma carrière d'enseignante.
Je l'ai commencé d'une façon spéciale. D'ailleurs, la première place où j'ai enseigné, c'est dans la Beauce, à une petite école qui s'appelait Aubert-Galion dans le temps, qui n'existe plus maintenant parce que le gouvernement du Québec a décidé de fermer les écoles avec un caractère religieux. Mais j'ai tellement vu Dieu répondre à de prières. Ça serait vraiment quelque chose. Puis même maintenant, on est dans l'Est ontarien, Jacques et moi, pour servir le Seigneur. Puis ça aussi, c'est comme si la direction de Dieu. Moi, ce que je retiens de ma vie présentement, c'est ce temps personnel avec Dieu que je peux avoir, cette relation avec lui, cette manière qu'il répond à la prière, ce temps dans sa parole. C'est tellement important de lire la parole de Dieu. C'est pas une église, c'est pas rien de ça qui fait cette relation-là, c'est notre temps avec lui, puis le temps dans la parole, la manière qu'il nous parle, puis ça a l'air un peu bizarre de dire que Dieu nous parle, mais oui, il nous parle, c'est vrai. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je retiens. Mais Dieu a aussi exaucé ton vœu d'enfance. Tu es devenu missionnaire. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, Jacques, lui, avait le désir d'être travailler pour l'association, pour être un pasteur. Puis moi, j'avais le désir d'être missionnaire. Fait que le Seigneur nous a arrangé ça. On est présentement en Ontario, donc moi, c'est pas au Québec, je suis missionnaire, et nous sommes dans la même association d'église qu'on était au Québec. Oui. Donc, Jacques est content. Fait que le Seigneur nous bénit les deux. Puis on a vu tellement Dieu répondre. Fait on est ici pour le servir, on est ici pour travailler pour lui. Puis je sais que c'est vrai je sais comment c'est vrai la vie avec Dieu, tu sais. Alors, tu vois Dieu agir donc dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes relations. Après la pause, je me dis, j'aimerais qu'on puisse répondre à cette grande question que Dieu t'a bouleversé par sa réponse. Pourquoi souffrir et mourir? Quel sens donner à tout cela après la pause? Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct de tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Suzy, tu t'interrogeais au sujet de la souffrance et de la mort. Tu rejoins un bon nombre de téléspectateurs qui s'interrogent aussi de la sorte. Qu'as-tu trouvé comme réponse? Vous savez, quand le petit garçon est mort, puis que j'ai questionné Dieu, bien, c'était tellement une grande souffrance dans ma vie, là, cet événement-là. J'ai découvert que la souffrance, c'était la conséquence du péché. La conséquence du péché d'Adam et Ève, mais la conséquence de notre péché ou du péché de quelqu'un d'autre envers nous, ou même des catastrophes naturelles. Présentement, on voit que les gens souffrent, puis c'est un petit microbe de rien là, qui a fait que tout est arrêté sur la terre. Mais Dieu aussi a souffert. Le Seigneur a souffert. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a souffert. Mais il y a une chose, par exemple. Lui, il n'a pas péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort sans même faire de péché. Et c'est là le merveilleux, c'est que cette souffrance-là, cette mort-là, cette résurrection-là, il l'a fait pour nous. On se rappelle, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Encore là, cette souffrance que nous, on vit, on ne peut pas la contrôler tant qu'on va être sur la... On ne pourra pas l'éviter tant qu'on va être sur la terre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est venu mourir à notre place
pour qu'on puisse un jour ne plus souffrir dans le ciel. Et à ce moment-là, je crois que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'on peut la partager. On peut partager cette vie-là, cette vie éternelle-là avec d'autres. Fait que c'est merveilleux avec le plan de Dieu. Peu importe qu'on soit riche ou pauvre, qu'on ait été élevé ou non dans une famille qui croyait à la Bible, qui ne croyait pas, qu'on ait été élevé de n'importe quelle religion, quand Jésus vient dans notre vie, c'est lui qui change tout. C'est lui qui permet qu'on puisse comprendre ce qu'il est venu faire sur la terre. Fait que maintenant, là, je comprends ce que ça veut dire être sauvé. Mon amie qui m'avait dit qu'il était sauvé par la foi, mais elle avait raison. L'homme qui m'a dit, qui m'a dit de demander à Dieu de me montrer la vérité, avait raison aussi. La vérité, c'est Jésus. C'est son salut merveilleux. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Dieu il a répondu à mon questionnement. Dieu m'a maintenant, ben, c'est sûr que j'ai un petit peu peur de mourir. Je ne voudrais pas souffrir plus. Comment tu vas souffrir si tu as à souffrir avant de mourir? C'est ça, c'est plus ça, mais je sais que je vais être avec Dieu pour l'éternité. Et ça, là, même si ça a l'air prétentieux, ça ne l'est pas parce que c'est à cause de la mort de Jésus sur la croix. Que je sais que je vais être avec lui pour l'éternité. Je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission Crois-tu. En résumé, donc, Jésus est venu s'identifier à mes souffrances, à mes douleurs et à mes péchés et à ma mort. Et moi, si je m'identifie avec lui à son œuvre, ben, je suis sauvé, je suis guéri, je suis restauré, je suis pardonné et j'ai l'assurance d'avoir une place auprès de Dieu pour l'éternité. C'est un substitut. C'est le moyen de s'identifier. Il s'identifie à moi, moi je m'identifie à lui par la foi. Merci beaucoup. Et puis ceux qui veulent en savoir davantage, ben allez nous visiter sur notre plateforme croistu.ca, un service tout à fait gratuit. On se dit au revoir et la prochaine émission, Crois-tu?